Bon, très bien. Alors, donc, on voulait aller voir pourquoi chez certains clients qui ont fait plusieurs sessions HRE, euh, ils n'ont aucun résultat ou vraiment très peu. Alors déjà, la toute première chose que je vois, je suis projetée sur le cas d'une personne qui fait une session d'hypnose régressive. Et je vois déjà ici, là où elle se trouve actuellement, sa partie subtile, plus subconsciente, plus physique. Et je vois qu'il y a des paliers à gravir pour arriver au niveau de la conscience originelle en termes de fréquence et de vibration, je veux dire, hein. Et c'est comme si il devait y avoir des prises de conscience graduelles qui se font. Et c'est comme si chaque palier qui n'était pas atteint, je vois un palier plat comme ça. C'est très imagé, mais voilà, c'est symbolique. Chaque palier qui n'est pas atteint, c'est comme si tu restais au niveau inférieur à cette ligne, à ce palier. Tu peux pas monter. C'est comme si tu redescendais, comme quand on passe un test. Tu vois, par exemple, comme si tu essayes de grimper à la corde avec ton corps physique et l'étape n'est pas réussie, et ben tu chutes et tu redescends au rez-de-chaussée, en fait. Tu vois ce D'accord. que je veux dire? Ouais. Pourtant, la personne donc, qui fait une HRE, elle a envie de changer. Oui, Elle a envie qu'il y ait un changement. Elle pose une question pour espérer trouver une solution. oui. Elle est prête à changer, donc c'est Sa volonté est indéfectible, je le vois bien, mais ça suffit pas en fait. Il faut que la fréquence derrière suive. C'est-à-dire que, et là j'ai l'image d'un bébé, c'est comme si tu cherchais à le faire courir alors qu'il n'avait pas encore appris à marcher. Tu vois? ouais, Tant qu'il ne sait pas marcher, il ne pourra pas courir et il ne pourra pas faire le 50 mètres haies s'il ne sait pas courir un minimum, par exemple. Voilà, c'est ce qui m'est montré. Donc, la volonté, c'est la base, une volonté indéfectible, c'est sûr. Mais il y a des fréquences à atteindre dans chaque partie de notre corps qui permettent d'intégrer toujours plus. Et c'est une histoire d'affiner petit à petit notre essence dans la matière. Plus on va l'affiner, plus on va avoir des informations au-dessus et plus on pourra l'intégrer biologiquement. On ne peut pas l'intégrer biologiquement si le travail n'est pas fait petit à petit. Alors, ce que je vois, par exemple, à la fin d'une session, c'est ce que je reçois là tout de suite. Euh, Effectivement, le travail a fonctionné. La personne sort, elle est en général, il y a quelques jours d'euphorie où elle est bien, elle est au top, elle se sent boostée, son taux vibratoire a augmenté exponentiellement. Et puis, il y a une rechute au bout de 3 jours, 4 jours. Parfois, il n'y a pas du tout d'effet parce qu'en fait, il y a une trop grande intégration à faire pour la personne. Donc là, il y a une rechute, mais au final, la personne a intégré tout ça. C'était en train de se faire biologiquement. Sauf que, comme tous ces corps, l'ensemble de ces corps n'était pas à la bonne fréquence, c'est-à-dire qu'elle a pas fait le cheminement pas à pas pour que sa fréquence puisse suivre, eh bien, c'est comme si ça ne pouvait pas prendre forme durablement dans la matière. Donc, d'accord. en fait, les effets sont là, mais ils sont en attente de pouvoir être intégrés biologiquement Ouais, dans les corps subtils. d'accord. Euh, Comment on peut faire donc une personne pour gravir ces paliers de conscience? Est-ce qu'il y a un certain positionnement à avoir? Mais en fait, c'est pas un positionnement, c'est il faut le vibrer à l'intérieur. Tu sais, ça rejoint la capsule qu'on avait faite l'autre jour sur la personne, elle doit le sentir vibrer à l'intérieur d'elle. Ça doit vraiment résonner. Et tu vois, je vois une personne qui le ressent, elle prend une grande inspiration, elle en a des frissons et ça lui parle et tout s'éclaire. Et tu vois, il faut que ça vibre dans chacune de nos cellules, en fait. On n'est pas obligé d'avoir ce type de manifestation à chaque fois, hein, c'est pas ça que je dis. Ouais, Mais il faut vraiment que cette intégration, elle le ressente en elle. Elle sente qu'il y a un palier qui a été franchi dans son corps, dans sa vibration. Et tant qu'elle n'aura pas franchi ces paliers, eh bien, c'est comme si c'était bloqué. C'est comme une personne, par exemple, qui voit, allez, prenons l'exemple, ce qu'on a fait dernièrement sur l'âme matricielle. Ça parle tellement à une personne, elle se dit, oh, génial, la solution, elle est là.
Et là, je vois qu'elle est dans le mental. Donc, elle se dit, super, je vais couper les programmes avec l'âme matricielle. J'y vais, je cours, je prends rendez-vous. C'est un exemple. Elle y va, elle prend rendez-vous, elle fait sa session. Sauf qu'elle était à un palier où elle n'avait pas encore pris le temps d'intégrer plusieurs informations quantiques dans tous ses champs. Et c'est comme si là, le fait de vouloir impérativement couper avec les programmes, ça la mettait complètement dans le mental sans qu'elle ait fait le cheminement nécessaire pour pouvoir recevoir ça à l'intérieur de ses corps, tu vois. Ouais, Il faut être prêt. c'est trop mental. C'est trop mentalisé, il faut vraiment être prêt. C'est pas une histoire de cheminer pendant X années à voir toutes les vidéos. Non, pas du tout. Il faut que ça vibre à l'intérieur. Quelqu'un peut être prêt sans voir aucune vidéo, sans faire aucun protocole. Il faut que ça monte de l'intérieur, que ça vibre et que cette personne ait cette compréhension à l'intérieur d'elle-même. Il faut qu'elle le ressente. D'accord. Fait qu'est-ce que la personne peut réécouter sa session en conscience, les yeux fermés, Oui. pour laisser venir ses ressentis. Oui, tout à fait, absolument. Elle peut la réécouter plusieurs fois jusqu'à ce que l'intégration se fasse. Mais je vois que parfois, il faut laisser le temps au temps, comme on dit. La personne, il lui faut laisser le temps d'intégrer. Et parfois, dans la matière, quand on force les choses, qu'on n'y arrive pas, on a tendance à se jeter la pierre, à se dire, j'y arrive pas, il n'y a rien qui marche, on s'auto-sabote. C'est juste que les choses ne sont pas encore prêtes et qu'il faut parfois faire preuve de patience et laisser venir. Et tu vois, je vois l'exemple là, par exemple, d'une personne qui cherche à arrêter de fumer, par exemple. Elle va tout essayer, elle va tout mentaliser, essayer plusieurs thérapies, une session d'hypnose régressive, par exemple. Et elle va pas y arriver, elle va se jeter la pierre, elle va dire qu'elle est nulle, qu'elle n'y arrive pas, que rien ne marche. Et alors là, bah, c'est le chaos, hein. L'autosabotage, ça fait que rien ne marche encore Ouais. plus, hein. Et alors qu'en fait, il fallait juste lui laisser le temps que ça se mette en place. C'était prévu qu'elle allait y arriver d'elle-même, sans effort, mais c'était pas encore là dans la matière, tout simplement. Des fois, on est trop pressé, on est trop dans le mental Ouais. et on Ouais. fait capoter le truc parce que c'est pas le moment, en fait. Ouais. Bon, je comprends que les gens soient pressés. Et moi aussi, ben, nous les premières, on était pressés aussi. Je veux Oui. dire, c'est typiquement Mm. humain. On a envie de lâcher tous ces boulets Ouais. qui nous emprisonnent, hein, bien sûr. Mais des fois, dans le quantique, c'est pas prêt. Et quand c'est pas prêt vibratoirement parlant, malheureusement, c'est source d'échec ou Mm. du moins ça retarde le processus toujours. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cas donc, qui peuvent bloquer une session? Donc, tu as parlé des paliers de conscience. Il faut rester confiant. Oui, rester confiant, ça j'avais fait une Ouais. capsule aussi là-dessus, être Ouais. patient, prendre le temps, être confiant, Ouais. pas être Et dans autre l'attente de chose. résultats. Hmm. Ouais. Mais oui, alors je vois qu'il y a une autre chose, je vais aller voir de plus près. Ben, parfois, des personnes sont volontaires pour aller changer, pour aller tout chambouler dans leur vie, tout révolutionner. Mais c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, il y avait une partie d'elle qui bloquait, qui ne voulait pas. Une partie dans Quelle l'inconscient. partie? Oui, c'est une partie dans son inconscient qui ne veut pas la réussite. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un programme d'autosabotage, même si par exemple en session d'hypnose, on l'enlève, on le sort, effectivement, il n'y a plus rien, hein. Après, on ne peut pas dire que c'est la session qui n'a pas fonctionné, parce qu'en session, ça fonctionne. Mais c'est juste que la personne, dans son inconscient, reprend une attitude où elle va s'auto-saboter à nouveau, où elle va revenir dans l'échec, et où, de par son mode de fonctionnement, par ses pensées, par ses attitudes, par exemple, broyer du noir, etc., elle va recréer elle-même ses propres blocages qu'elle a essayé de libérer en Mm. conscience pendant la session. Il y a une dualité. D'accord. Bah, Et si la dans cette... personne est dans des grosses difficultés, c'est pas évident, quoi. Oui, absolument. Et justement, des fois, d'être dans des grosses difficultés comme ça, euh, en se remettant dans le mental et en étant habitué à fonctionner de façon négative, à s'auto-saboter,
Cette personne-là peut le recréer sans même s'en rendre compte, même si elle a envie, si elle pense positivement, si elle met tout en place dans la matière pour réussir. Si elle vibre encore l'échec, si elle vibre encore l'autosabotage, ben, elle va revenir dans ce schéma en fait. Il y a vraiment une OK. introspection qu'elle doit faire à l'intérieur d'elle et là, personne à l'extérieur ne peut l'aider. Il faut qu'elle arrive à Mmh. comprendre et à intégrer comment elle fonctionne, qu'est-ce qui la ramène dans cet échec, dans cet auto-sabotage. Là, il y a qu'elle qui peut faire ce cheminement. Toutes les aides extérieures ne pourront pas forcément l'aider dans cette compréhension qu'elle va avoir d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Elle pourra faire appel à tous les gourous du monde. Il faut qu'elle s'introspecte et qu'elle comprenne ce qui se passe en elle, pourquoi elle fonctionne comme ça. Il y a qu'elle qui peut le faire. Ouais, très bien. As-tu un autre cas différent? Oui, alors en lien avec ça aussi, ce que je perçois là, c'est que par exemple, la personne dans son inconscient, elle va sentir qu'elle n'est pas prête à intégrer, par exemple, le travail qu'elle a entrepris. On parle de session d'hypnose régressive, mais ça peut être toutes les autres thérapies, hein, c'est valable pour tout. Une partie de son inconscient va savoir que vibratoirement parlant, c'est pas en place. Et donc, ça va créer une sorte de gêne et d'inconfort à l'intérieur. Donc, au niveau inconscient, ça va bloquer parce qu'elle va sentir cette dissonance. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de protection. Elle se met en protection, elle est un peu, elle appréhende, c'est une sorte de peur finalement d'y aller parce qu'elle sent que c'est pas prêt. Donc, elle va bloquer et elle va pas franchir le pas, tu vois. Ouais. Mais ça se fait sur un plan inconscient, hein, comme Mmh. l'autosabotage que l'on recrée. Ouais, bien sûr. Mais puisque parfois on a beaucoup de personnes qui reviennent de sessions, qui peuvent nous dire, qui sont désespérées, qui nous disent, je fais tout ce qu'il faut dans la matière, je mets tout en place, je pense positif, je vais me promener dans la nature. C'est des personnes très volontaires, c'est très salutaire, elles font tout ce qu'elles peuvent et c'est des warriors. Mais le souci, c'est que au niveau inconscient, il y a quand même quelque chose qui se fait en arrière-plan qu'elles ne savent pas forcément. Ça se remet en place comme avant et ça, Ouais. elles ne peuvent pas le ressentir et le savoir. Il faut vraiment faire une introspection, quelque chose de très profond en soi, de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment le désamorcer. Et ça, c'est un travail personnel à faire, hein, que chacun doit prendre en charge. OK. Très bien. Est-ce que c'était tout? Oui, là, c'est vraiment les choses essentielles que j'ai perçues. Ouais, d'accord. Mmh, Une petite conclusion pour, donner de l'espoir aux personnes toujours, 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 qui sont dans bien ces sûr. cas, difficiles. Et là, on en revient à cette fameuse introspection. Savoir chercher en soi, ressentir ce qui coince, savoir de plus en plus essayer d'être à l'écoute. Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui résonne pas? Même sans être trop kinesthésique avec les ressentis du corps, donc, ou sans être trop dans les ressentis, est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que ça résonne pas? C'est un entraînement à avoir, à vraiment se dire: «Est-ce que ça me semble correct? Est-ce que je suis prête pour ça?» Le premier ressenti qui vient, est-ce que c'est plus quelque chose qui me met en confiance? Est-ce que c'est plus quelque chose qui me met pas en confiance? Pourquoi là je vis ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en moi? Alors, bien sûr, les personnes peuvent se faire accompagner pour cette introspection, mais l'idéal, c'est vraiment d'avancer en conscience soi pour désamorcer petit à petit ce qui coince chez nous. En fait, il y a un cheminement à faire et simplement, ces personnes-là peuvent faire appel à leur propre intérieur, à leur propre conscience originelle et lui dire, bah, écoute, maintenant, voilà, je veux que tu m'amènes les synchronicités sur mon chemin pour que je puisse avancer petit à petit, savoir ce qui coince et être amenée graduellement vers une libération. Voilà, progressivement, Mmh. pouvoir me libérer et aller vers cette réponse-là que j'essaye d'obtenir. Elles font appel à leur intérieur, elles demandent à obtenir les réponses. Et si elles se connectent à leur intérieur, ben les réponses, petit à petit, elles les obtiendront de toute façon. Très bien, merci beaucoup Patricia. C'est à toi.